Le podcast d'aujourd'hui a été tourné en extérieur, donc il y a un petit peu de pluie et il y a énormément de lumière qui rentre, donc la qualité d'image est affreuse. Merci de pas en prendre compte. Production argentique. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Agence Ta Marque, l'agence de marketing qu'il vous faut. Écoutez, pensez aux petits renards, c'est vraiment ceux qu'il vous faut pour le marketing digital. Ils en font tellement plus que ce qu'on pense, honnêtement. Je veux dire, c'est fou tout ce qu'ils peuvent faire. Ça peut faire peur, même moi. Elle a roasté mon site web dans le segment spécial. Puis écoutez, il va falloir que je change quelque chose. Je vais avoir besoin d'eux autres. Fait que pensez à eux. Fait que je te laisse présenter, dans le fond, le Centre Humanizo. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi la démarche, en fait, de tout ça? Le Centre Humanizo, c'est vraiment une ressource pour l'animal et pour l'humain. Okay. Ça fait qu'on prend en charge les animaux qui ont rencontré des défis, toutes sortes de défis, puis j'y réhabilite. Puis quand ils sont prêts, là, je les fais participer aux activités de zoothérapie là, que j'offre soit au sanctuaire ou sur place. Okay. Fait que c'est une description vraiment très brève de tout le service, là, mais grosso modo, c'est ça. Puis comment t'es venue l'idée de tout ça? T'es-tu une experte dans ce domaine-là? T'es-tu allée comme, je vais étudier là-dedans, ça m'intéresse? Comment ça c'est venu à toi? Là? C'est un long parcours, hein, comme on parlait un petit peu tantôt. J'ai une quarantaine d'années maintenant. Ouais. Mais ça paraît pas vraiment pour vrai. Là. Donc, merci. Donc, c'est vraiment au travers des années où ce que j'ai fait différentes formations, où ce que l'animal puis le bien-être humain a comme toujours fait partie de mon environnement, toujours fait partie de ce qui m'intéressait. Le sac est tombé de la caméra. C'est vraiment avec les années, avec mon parcours de vie, où ce que j'ai été explorée. J'ai sorti de la boîte, j'avais des choses qui m'intéressaient, j'allais, puis... Comment dire, c'est-tu la mission du Manizo qui t'a donné l'envie de te lancer ou c'est aussi la partie entrepreneuriale? C'est surtout la mission qui m'a... Oui, parce que la partie entrepreneur, c'est quelque chose. Loin de moi. C'est quelque chose. Mais tu le vis dans le fond avec ton entreprise. Là. Oui. C'est quoi, mettons, les points entrepreneuriales que tu aimes moins, tu sais? Tout ce qui est paperasse, admin, réseaux sociaux, ces choses-là. J'aime beaucoup être en contact avec les gens. Moi, je suis une personne de terrain. Oui, je comprends. Mais tout ce qui est le reste, puis qui est aussi important pour que la business puisse fonctionner, tu sais, réseautage et tout, tu sais, ça, c'est moins... Oui, je comprends ça. Est-ce que tu voudrais le déléguer éventuellement ou... Ça pourrait être très bien. Oui. Ouais. Parce que tu vois, moi, mettons, pourquoi j'ai parti Production Argentique, c'est vraiment par l'envie de vivre de la vidéo, mais j'ai vécu sur le tas le fait justement de l'administration, ces choses-là, le marketing, tout ce qui est business dans le fond, puis c'est compliqué quand même. C'est pas... J'aime ça au final, je m'y suis fait puis j'ai commencé à vraiment aimer ça, mais c'est compliqué au début là, de commencer à apprécier ça. Est-ce que tu as pris des cours pour ça? Non, pas vraiment, dans le sens que j'ai eu beaucoup de mentorat. Là, je lance le podcast aussi, puis c'est une façon pour moi d'aller apprendre, d'aller chercher des infos avec d'autres entrepreneurs. J'ai du monde qui m'ont aidé, qui m'ont accompagné, mais j'ai vraiment appris par moi-même, je te dirais, à faire ça. Fait que j'ai appris sur le tas. Là. Ça n'a pas été pratique au début. Là, on s'entend que... Ça peut donner des drôles de choses. Ah oui, tu sais, pour vrai, je me suis lancé comme en octobre 2024. On est en fin mai 2025. Puis je te dirais que ça fait à peu près 1 mois et demi que je suis comme, OK, là, j'ai les bonnes bases. Là, mais le 6 mois en ça, j'étais en apprentissage mais complètement. Mais t'es bon quand même. Mais t'es bon, parce que moi, ça fait 5 ans puis je t'en casse les bases. Mais je trouve que tu te débrouilles bien. Mais je te remercie. Puis écoute... je voulais te poser une question. Dans le fond, là, tu dis que les réseaux sociaux, ces choses-là, t'aimes moins ça. Comment tu fais pour faire rouler ta business sans avoir un marketing puissant? C'est sûr que c'est beaucoup du bouche à oreille. Moi, c'est de la relation d'aide. Ça fait que, peut-être que c'est différent là, pour d'autres services. Mais moi, ça va être beaucoup du bouche à oreille. Puis c'est sûr que au départ... pour me faire connaître, je contactais les écoles, je contactais les centres de dépendance. J'ai fait des appels au service du DPJ pour pouvoir offrir mes services, me présenter. Fait que, me présenter au comptoir avec un petit papier dépliant. C'est quand même une partie de la J'ai fait job. ça. Ouais, je l'ai fait au début, moi aussi. Ça fonctionne pas tant que ça, honnêtement. Je veux dire, peut-être, ça doit dépendre du domaine, mais ça aide à se faire connaître. Ça, c'est définitif. Mais j'ai vraiment l'impression qu'aller te présenter à quelqu'un, si ça vient pas de la personne, les gens sont pas vraiment intéressés. T'sais. Puis souvent, moi, je vais aller faire mon petit témoignage. Souvent, j'ai approché du monde au début, surtout en vidéo, pour essayer de les convaincre que j'avais le service qu'il leur fallait. Puis je suis bon là-dedans, quand même. Je suis bon vendeur, mais fait que les gens appréciaient. Puis tout, mais au final,
il n'y en avait pas réellement de besoin, fait qu'il était plus ou moins satisfait. Tandis que là, je ne vais plus chercher personne. Puis les gens qui viennent à moi, ils ont vraiment besoin de ça, fait qu'ils sont quasiment toujours satisfaits, même si moi, je le sais que j'aurais pu faire encore mieux. Des fois, tu sais, ça arrive, là, certaines circonstances ne sont pas toujours parfaites, un projet se passe moins bien. Puis moi, je le sais que c'est pas le meilleur projet que j'ai fait, mais les gens sont ultra satisfaits juste parce qu'ils sont venus à toi. Tu penses-tu que c'est un petit peu la même chose pour Humanizoo? Ben en fait, c'est super intéressant qu'est-ce que tu dis, parce que moi, ce que j'ai remarqué, là, c'est que dans l'approche, c'est ça. C'est ma façon à moi, puis tu sais, ça veut pas dire que c'est la façon universelle, là. Mais ce que je vois qui va être plus gagnant, c'est quand que j'approche la personne, puis c'est justement, j'arrive pas avec moi, j'ai quelque chose pour toi qui va répondre à ton besoin. C'est de questionner, c'est quoi ton besoin? Tu sais, c'est sûr que moi, c'est en zoothérapie aussi, donc, tu sais, c'est encore un peu méconnu. Fait que, tu sais, mon approche, c'est toujours, tu sais, comme, qu'est-ce que tu connais de la zoothérapie? Puis là, selon ce qu'il va me présenter, ce qu'il va me dire, puis c'est d'être à l'écoute. Mais ça, je pense que c'est bon pour tous les services, parce que ton client... Comment je pourrais dire ça? C'est que ton client, c'est de voir c'est quoi son réel besoin. Puis quand que tu touches à son réel besoin en écoutant puis en étant attentif à qu'est-ce qu'il te dit ou qu'elle te dit, c'est là que tu vas être capable de proposer, de glisser comme ton offre plus sur mesure. C'est intéressant. T'sais, souvent, on va entendre, mettons, là, dans des émissions de business, des affaires comme ça, sell me a pen, vends-moi un crayon. Puis là, il y a un gars qui a répondu une fois, mais t'en as-tu besoin du crayon, tu sais? Puis c'est intéressant parce que là, il y a beaucoup d'entrepreneurs, qui vont trouver toutes les 15 000 manières pour te vendre un crayon, mais si t'en as déjà 15 chez toi, ça donne rien. Je trouve ça intéressant, fait que ce n'est pas nécessairement d'attendre que les gens viennent, c'est d'attendre le bon moment pour glisser, ton offre, là. Exactement. Puis si tu sais être à l'écoute de l'autre personne, ben... tu vas avoir le bon moment puis faire comme ben justement, moi j'ai un crayon qui fait telle chose. Puis là, la personne va faire comme je pensais pas avoir besoin de ce crayon-là, mais finalement, il a de l'air vraiment hot ton crayon, là. Moi, je comprends. Tu sais, ça peut ressembler à quoi cette clientèle-là? Tu sais, toi, les gens, c'est pas un crayon qu'ils achètent, on s'entend, ils viennent prendre ton service, mais c'est quoi la clientèle d'Humanizoo? Ah, j'ai vraiment toutes sortes de clientèle. Je touche autant comme enfants, ados, adultes. Je touche un petit peu moins les personnes âgées parce que souvent les gens associent la zoothérapie avec les personnes âgées comme pour plus présence animale. Donc, tu sais, quelqu'un qui arrive puis qui, tu sais, on flatte l'animal, mais c'est pas ça la zoothérapie. Puis de toute façon, c'est pas ça qui me fait triper, là, où ce que je carbure. C'est vraiment quand que c'est de la vraie, moi j'appelle ça de la vraie zoothérapie, là. Donc, je touche autant, là... enfants, ados, adultes, autant troubles de comportement, anxiété, deuil, traumatisme, victimes d'actes criminels, consommation, dépendance, je touche vraiment à tout, là. OK, c'est cool. Écoute, parlant de ta clientèle, on va tout de suite passer au petit segment spécial. Dans le fond, c'est quelque chose que je fais avec tous les invités. T'as-tu une petite musique de segment spécial? Il n'y a pas de petit jingle encore. C'est une bonne idée. Il faudrait que je fasse à ça, un petit jingle de segment spécial. Fait que je vais donner une situation, puis tu dois me dire, tu sais, quel service d'Humanizoo répond à ça, parce que je sais que tu en as plusieurs. Peux-tu commencer par nous présenter les je pense que tu en as 5, ça se peut-tu? Je sais pas. Faudrait que je compte. OK. Mais peux-tu nous présenter les principaux services d'Humanizoo? Oui, les principaux services, c'est ça. On a l'activité intervention assistée par l'animal. On a du team building, les conférences, le camp de jour, service d'anniversaire. J'oublie-tu quelque chose? Honnêtement, je sais pas. J'écris des livres pour enfants aussi. OK, c'est qui vont bientôt être publiés. Wow, c'est cool. On va jaser de ça un petit peu. Okay. Tu vas publier ça de manière autonome ou tu passes par un éditeur? Je vais passer par un éditeur. J'ai regardé un peu comment ça marchait de façon autonome. J'ai fait... Ça doit être quelque chose quand même. Ouais. Je me suis dit, pour mon premier livre, peut-être que je vais... Parce que j'en ai plusieurs d'écrits, mais je ne vais pas toutes les sortir en même temps. Mais c'est ça. Fait que ça va être avec un éditeur, mais c'est comme semi-autonome là, de ce que j'ai compris. Puis, comment on fait dans le fond pour publier un livre? Là? Y a-tu des étapes à suivre? Où est-ce qu'on vend ça? Tu vas-tu le vendre par toi-même ou dans d'autres commerces? Je vais le vendre, oui, par moi-même. Éventuellement, j'aimerais ça qu'il soit disponible sur le site web. Mais là... ça, c'est une autre étape. Là. C'est une autre étape. Commerce, là, Exactement. Puis ça va être de contacter, tu sais, comme librairie, certaines librairies pour pouvoir demander si je peux afficher là. Mais tu sais, regarde, là, les dessins sont avec une personne qui crée les dessins en ce moment, puis j'ajusterai... Puis tu penses le vendre combien, l'unité?
Ça aussi, ça a été quelque chose Ok, de ouais. difficile C'est à une étape trouver. aussi, Hey, ouais. comment est-ce qu'on Non, c'est fait sûr. pour dire, ben ça vaut tant ça? Ouais. Ça fait que, tu sais, j'ai regardé, j'ai un Mhm. peu fait des recherches. Il doit y avoir certains barèmes aussi. Là, tu sais, Oui, ben c'est ça. C'est sûr que ce que je propose, tu sais, les livres pour enfants, ben Oui. premièrement, ils sont basés sur inspirer des animaux qui sont ici au sanctuaire, parce que le but du livre, c'est Ok. avec les profits d'aller aider pour les besoins Ok. aux animaux qui sont ici, qu'on prend en Vas-tu charge. toucher quelque chose avec ça ou c'est vraiment dans le but de réinvestir dans la Non, c'est vraiment dans le but. Tout ce que je fais, c'est dans le but de réinvestir Ok, cool. vraiment. Ça fait que. Fait que c'est ça. Fait qu'il va avoir. Ça va être sur les animaux du Manitou, Oui. mais en même temps, chaque animal ont comme un défi. Fait que ça me permet d'aborder des aspects comme justement le deuil, les différences, la gestion d'émotions. Puis avec l'histoire, il va avoir un. Ça aussi, ça va être avec un code QR où ce que les gens vont pouvoir aller chercher du matériel pour pouvoir réinvestir avec leur enfant ou si c'est un professionnel avec leurs clients. Là. Puis tu m'as dit, excuse-moi, je pense que j'ai skippé la question. Là. Combien à l'unité pour ce type de livre-là, dans le fond? Bien, je suis pas encore arrêtée, là, mais ça risque d'être une trentaine de dollars. Là. Puis le coût de production par unité, ça peut ressembler à quoi pour un livre comme ça? Le coût de production, je sais pas encore. OK. Mais à peu près, mettons une fourchette, tu pourrais-tu essayer de dire quelque chose? Non, parce que je l'ai pas encore. OK, tu C'est l'as ça. pas encore. Moi, je l'ai écrit. Là, j'ai trouvé quelqu'un qui était prêt à faire les dessins à très faible coût pour que... c'est un geste solidaire, en fait. Là, oui, c'est ça, exactement. Fait qu'elle m'a pas encore donné son prix. Fait que, tu sais, le prix est vraiment basé sur qu'est-ce que je vois qui se vend. Dans ce type-là, c'est entre 20 et 45 $. Ça fait que je me dis 30, on est comme dans le milieu. Puis d'après moi, ça devrait couvrir. Puis si je vois que ça couvre pas, ben là, je réajusterai mon prix. Je comprends. Puis là, tu sais, on parle de gestes solidaires justement avec l'artiste là, qui voudrait faire les illustrations. Est-ce que tu encourages ça comme entreprise de faire beaucoup de gestes comme ça? Parce que, tu sais, il y a une part où ça donne un nom, ça va vraiment aider à la réputation de l'entreprise, mais si tu veux vivre de tes affaires, il faut que tu donnes des tarifs qui ont du sens aussi pour toi. Qu'est-ce que tu encouragerais de faire beaucoup de gestes comme ça? Beaucoup, peut-être pas. Ciblé. Ciblé. C'est vraiment ça, parce qu'effectivement, comme tu dis, pour pouvoir survivre, ben il faut qu'il y ait de l'argent qui rentre. Ça fait que tu peux pas tout le temps le faire de cette façon-là. Par contre, je crois qu'il y a quand même certaines façons de faire où ce que quand que cette cause-là te parle, puis que tu peux quand même te le permettre monétairement d'ajuster, OK, cool, excellent. Écoute, on va pouvoir passer dans le fond au segment spécial. Oui. Fait que le segment spécial aujourd'hui, dans le fond, c'est ça. Je te donne une situation, puis tu me dis à quel service du Manitou ça peut coller. Fait que la première, c'est un enfant qui vit un syndrome post-traumatique. As-tu un service, quelque chose? Comment tu irais l'aider là-dedans? Ben, c'est sûr, c'est directement avec l'intervention assistée par l'animal. Puis, tu sais, on dit ça va être en individuel, mais ça peut être aussi au niveau du camp de jour. Fait que, tu sais, tout dépendant ce qu'il y a de besoin de travailler, mais c'est sûr qu'il y aurait quand même quelques rendez-vous avant pour pouvoir évaluer puis voir... si ça peut fonctionner. C'est intéressant. Là, tu me parles du camp de jour, dans le fond, comment ça fonctionne, ça, avec Humanitou? Qu'est-ce que tu veux dire? Le camp de jour, comment est-ce qu'il fonctionne? C'est quoi c'est une semaine? C'est tout l'été? Ah, OK, oui. Ben, en fait, c'est tout l'été. C'est du lundi au vendredi. Puis c'est toi qui t'en occupes complètement? Oui, exactement. Ben oui, je fais ça, moi. Fait que l'été, tu fais pas autre chose avec Humanitou, dans le fond, là, c'est vraiment que le camp de jour. Là. Ben, je reçois quand même, je fais quand même encore des séances en individuel, puis ouais. C'est-tu bien lucratif, le camp de jour, quand même? On dirait que je trouve que ça doit être quand même beaucoup d'énergie. Oui. Ça fonctionne bien quand même? Oui, ça fonctionne bien. Par contre, c'est vraiment par plaisir que je le fais. OK, je comprends. On va passer à la prochaine question. Un couple a de la difficulté à communiquer là, constamment. Encore là, ben ça serait de la séance en individuel pour aller travailler la communication. Fait qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent là-dedans. Là. Ça doit être le numéro 1 du Manitou. Oui. Puis tu sais, c'est ça. On peut vraiment
pas mal tout faire. En fait, on peut tout faire. Qu'est-ce qu'il va faire si on peut aller en intervention assistée par l'animal? C'est vraiment comment est-ce que la personne, si l'animal est un bon levier. Mais si je vois que l'animal n'est pas un bon levier à ce moment-là, ben ça sera pas de l'intervention assistée par l'animal qui va être préférable pour eux, mais c'est rare. Là. Je comprends. Des problèmes émergent dans une entreprise, entre les membres d'une entreprise, là, que ce soit les propriétaires ou les employés. Ben, ça serait une rencontre en team building. OK. Où ce que là, on va vraiment aller faire une activité assistée avec l'animal pour aller solidifier l'équipe, aller voir, faire ressortir aussi. Hein, parce que c'est l'avantage quand on travaille avec l'animal, c'est que les gens n'ont pas besoin de parler. Moi, j'observe comment est-ce qu'il interagit avec l'animal, qu'est-ce qu'il dit et tout. Puis selon, tu sais, c'est plusieurs angles d'observation. Puis après ça, moi, ça m'indique où aller, puis ça me donne des indices. Puis comment tu fonctionnes avec les tarifs, dans le fond, pour du team building comme ça? C'est-tu un tarif par personne ou c'est l'employeur qui doit payer? Ben ça, je laisse ça à la discrétion de l'employeur, là. Mais c'est sûr que je fais des prix de groupe à ce moment-là. OK. Un parent et son enfant arrivent en conflit, là, c'est presque permanent là, comme conflit. Oui. Encore là, la même chose. Okay? Ben ça va oui. vraiment toucher beaucoup de monde. Là. Oui, absolument. C'est d'aller faire travailler, d'aller voir c'est quoi qui vient comme briser un peu la relation, qu'est-ce qui effrite. Puis c'est d'aller investiguer là-dedans. Là. OK. Puis les deux autres questions, dans le fond, j'imagine que ça va être la même réponse. J'ai un particulier qui est paralysé par un trouble d'anxiété, puis le deuil aussi. Ça doit être semblable. Oui, exact. OK. Ouais. Fait que c'est vraiment comme ton number one au centre Humanizu. Oui. Là. OK. Oui. Ouais. Écoute, ça fait le global quand même sur ce que c'est Humanizu, sur tes valeurs, sur qui est-ce que t'es, sur ce que tu fais. Je vais te poser des questions un petit peu en ordre, ça va aider à faire comme ton parcours dans le fond. Fait que là, si je t'ai demandé au début comment t'étais venu l'idée puis tout, c'était à peu près en quelle année ça que l'idée t'est venue? Eh boy, écoute, l'idée a tout le temps... j'étais petite, là. J'avais à peu près 8, 9, 10 ans. Oui, c'est ça. Je ramenais des animaux blessés à ma mère. J'ai couvé des œufs d'oiseaux. Quand même, c'est drôle. En même temps, j'avais un côté où, dans les parcs, j'allais parler avec les adultes et tout. Tu peux continuer de me parler, je vais juste voir si ça enregistre encore. Fait que, tu sais, c'est vraiment... ça a parti dès mon jeune âge. Puis, tu sais, comme avec les années, ça l'a évolué, comme que je disais. Puis, fait que, tu sais, l'idée de la ressource Humanizu a comme tout le temps trotté dans ma tête, mais où est-ce que ça l'a pris forme, pour vrai, c'est en 2019, où est-ce que j'ai quitté mon emploi à la banque, où est-ce que c'était un emploi qui était sûr, avec plein de bons avantages. Puis j'ai juste senti que c'était plus ça, puis que là, je m'en allais à l'opposé de où ce que je devais être. T'sais, on le sent, on le sent dans nos trips. Là. Ça fait que j'ai tout lâché. J'ai vendu ma moto pour avoir un petit fond. Puis j'ai parti ça. Fait que tu dis que tu as vendu ta moto. T'as cru un petit peu, t'as fait confiance à ton petit gut feeling. Puis t'as quitté une job avec des bons avantages. Tout ce qui est dans notre société au Québec, quelque chose que c'est mal vu de laisser. Est-ce que tes proches, tes amis, etc., ils ont essayé de te faire comme non, on fait pas ça, tu vas te planter. Là. Ben oui. Ouais, exact, ben oui, absolument. Les gens me disaient ça marchera pas, ça peut pas marcher. Puis c'est ça. Puis en plus, la COVID est arrivée. Ça fait que, fait que ça a été un peu le bordel. Mais non, je continuais à... Tu sais, je pense que c'est ça qui est le plus important là, dans si une entreprise réussit ou pas, c'est de rester focus sur ton objectif. Puis, tu sais, des défis, là, ben, t'as pas fini d'en rencontrer. C'est difficile à tous les jours, c'est un combat tous les jours. Exactement. Ça fait qu'avec le temps, ça devient de plus en plus facile. Puis, tu sais, si tu restes focus, tu continues à faire qu'est-ce que tu as à faire, puis les choses se placent comme elles doivent se placer quand tu restes focus. Cool. Puis, cool, dans le sens que c'est un défi, mais puis là, c'est plein de respect pour tes proches, pour mes proches qui m'ont dit la même chose aussi. Mais est-ce que tu penses que c'est vraiment dans un réel but de nous aider puis qu'on se plante pas?
moi, j'ai l'impression qu'il y a une petite jalousie aussi de faire comme... Tu sais, c'est inconscient de la part des gens, mais j'ai l'impression que notre société, tu sais, essaie de mettre tout le monde dans un moule, puis inconsciemment, les gens reconnaissent ceux comme toi puis moi ou puis les autres entrepreneurs qui vont essayer de s'en sortir, puis comme par... pas par mépris, mais par jalousie peut-être d'être capable de faire la même chose, ils vont essayer de te ramener dans le moule. Tu penses-tu que c'est possible? Ben écoute, peut-être. C'est dur. On réfléchit Ouais, là, à voix haute. Écoute, c'est dur, moi je trouve, d'accepter ça parce que tu sais, on aime nos proches pareil. Là. Puis je sais que ça serait inconscient, mais honnêtement, penses-tu que c'est possible? Ben, ça se pourrait pour certains de faire comme. Mais il y a aussi un autre côté où ce que. En tout cas, moi, ce que j'ai vu, c'est des réelles inquiétudes. Tu sais, souvent, les gens, ils vont mettre les barrières que eux, ils se mettent. Oui. Ça fait que, tu sais, pour eux, ça serait impossible de réussir ça. Fait que, tu sais, c'est comme juste... Ouais, je comprends. Je pense que c'est... Puis, tu sais, fait là, t'as eu écoute, t'as quitté une bonne job, t'as vendu ta moto, tu t'es lancé dans une entreprise de service qui avait ses chances de pas fonctionner quand même. C'est quand même, t'as pris une méchante chance, faut se le dire, là, puis shout out d'avoir pris cette chance-là, mais quand même, on peut pas se mentir que c'est cool que ça fonctionne. Puis, fait qu'écoute, t'as vendu ta moto, tu t'es lancé ça pendant la pandémie, t'as pris le risque, tes proches essayaient de t'avertir, puis tu l'as fait quand même. Je t'ai déjà posé la question au début, mais si on y va de manière plus profonde, là, qu'est-ce qui t'a donné cette hargne-là d'aller contre tous ces éléments-là qui auraient vraiment pu te permettre de faire en sorte que tu te lances pas? Là. Ben, de un, je croyais très, 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 très fort en cette mission-là. Où ce que, tu sais, j'ai vu à quelques reprises des impacts réels du contact avec l'animal puis avec les personnes. Tu sais, je voyais un grand besoin, autant au niveau de l'animal que de l'humain. Fait que, tu sais, c'est vraiment tout ça. Puis dans mes trips, ça disait... ça te crie en dedans, là. Oui, c'est ça. Moi, je pense que... Oh mon Dieu, que lui vient de starter son... Il est reparti à ton deuil. Mais je pense que, tu sais, en tant qu'entrepreneur, on a cette énergie-là. Puis, tu sais, moi, je suis un vidéaste à la base. Toi, t'es... Ben, je sais pas comment on appelle ça, là, tu sais, t'es thérapeute animal, genre, peut-tu dire ça de même? En tout cas, toi, à la base, c'est tes valeurs. Je suis intervenante. OK, c'est ta mission à la base, mais on a quand même ce côté-là entrepreneurial. Puis je pense qu'on le fait là-dedans, quand ça va fonctionner ou pas, tu sais. Moi, j'ai des affaires que j'ai essayé de lancer, puis toutes des fois, que c'est pas mon premier essai, on s'entend qu'en tant qu'entrepreneur, en tout cas, peut-être pas pour tout le monde, mais moi, c'est pas mon premier essai, là, tu sais. Puis je me suis planté là une fois, mais ces fois-là, je le savais un peu, tu sais, que c'était comme... Mais quand j'ai lancé Production Argentique, je me suis dit, là, il y a vraiment du potentiel. C'est possible. Puis là, d'ailleurs, ça lead à plein de choses. J'ai comme 2 autres sociétés à côté. Là, ben, c'est relié à Production Argentique, mais le podcast qui est lancé. Puis Ouvre ta boîte de communication, dans le fond, qui est un Production Argentique 2.0 en lien avec l'Organisation des Arts du Québec, où on intègre des personnes avec une déficience intellectuelle sur les projets. Puis tout. C'est donc ben chouette, ça. C'est nos BNL, en fait, ce projet-là. Puis tout. Fait que, tu sais, j'embarque dans des choses comme ça, dans d'autres projets. Puis, tu sais, là, je le sens que ça peut fonctionner parce que j'ai trouvé comme ma voie. Fait que tu dirais que le fait que ça vienne par passion, c'est ça qui nous donne la chance de se lancer, en fait, là. Oui, c'est sûr que oui. Oui, bon. Voici Alfie. C'est sûr que oui, la passion, tu sais, ça peut nous pousser loin. Par contre, il y a certaines personnes que je pense que ils ont la passion. Attends un peu, je cherche comment formuler mon idée, là. Ça prend la passion, mais ça prend le guts de le faire. Ça prend à être capable de sortir de sa zone de confort, puis de sortir de la boîte, puis de se permettre d'essayer, puis d'échouer. Fait que, tu sais, si la personne elle n'a pas ce minding-là, je ne sais pas comment le dire. Oui, je comprends. Même cette si, vision-là, même si elle sent qu'elle est comme sur son X ou autre, ben... Fait qu'il faut y croire à 100% puis se donner la chance, là. Ouais. Je pense qu'il faut aussi y croire, mais pas avoir peur de l'échec non plus. C'est ça, Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se stopper comme ça parce que, tu sais, si tu as peur de l'échec, tu prendras pas de risque. Il faut prendre des risques pour se lancer. Ben oui, et puis, tu sais, souvent, ça va être des personnes, justement, comme, ben c'est sûr, ça marchera pas, fait que je l'essaye pas. Ouais, non, mais c'est parce que tant que tu n'essayes pas, tu peux pas le savoir. Puis quand tu essayes, ben souvent, tu as de belles surprises. Là, puis exact. Fait que j'aimerais ça te poser la question, tu sais,
T'as-tu trouvé ça dur au début de tarifer tes services? Là? Ben oui. De tarifer même Ouais. tes valeurs, en fait, de mettre un prix sur, Mhm. sur tes convictions. C'est Oui, quelque parce chose, que, là. tu sais, c'est mettre un prix sur qu'est-ce que le service Ouais. vaut. Puis quand que tu mets un prix, ben ça arrive qu'il y a des gens qui font « Hey, ben c'est bien trop cher. Ouais. Ça fait que, tu sais, oui, c'est souvent arrivé que tu sais, j'ai eu comme des remises en question et tout. Mais là aussi, ça vient toucher à ta valeur. Ouais. Tu sais, ça vient toucher à toi personnellement. C'est quoi la valeur que tu te donnes? Fait que là-dedans, il y a quand même un processus de remise en question puis d'introspection que tu dois faire. Puis ce qui m'a aidé, moi, de pouvoir mettre comme une charte de prix, c'est vraiment d'y aller avec le budget, d'y aller avec, moi, par année, combien ça me coûte Ouais. avoir les animaux, autant, tu sais, frais vétérinaires, nourriture, tout ce que ça prend, combien ça coûte par année, puis de voir, ben par année, je fais combien d'activités. C'est sûr, il faut que tu l'estimes au début, là. Tu sais, Ouais, c'est tu te bases sur une estimation, puis selon le nombre d'activités que tu fais, ben là, tu le divises. Ouais. Dans le sens où ce que je me disais, voyons donc, je suis payée pour faire Ouais. ça, je tripe ma vie, Ouais. j'adore ça me motive, ça m'allume, ça fait que, tu sais, pour moi, j'étais comme... Fait que non, personnellement, dans moi, qu'est-ce que je fais comme service, ça n'a pas eu... Par contre, quand que j'ai mis la réelle valeur au service que j'offre, puis que j'ai commencé à comprendre et à voir que, hey, mais c'est vrai que ce service-là, c'est un service de qualité. Ouais. C'est un bon service, puis ça l'aide, puis c'est solide. Ouais. Toutes les études que j'ai faites, les compétences que j'ai été chercher, l'expérience que j'ai, ça se paie. Ouais, non, ça c'est se ça. paie. Ça fait que... Oui, sinon je comprends. Puis tu sais, là, on parle de tarifs, puis tout. Je pense à un enfant. Tu sais, là, toi, tu vas dans les écoles, Mhm. tu vas avec des entreprises aussi. Là, il y a les particuliers. Ouais. Mais il y a le. Moi, j'ai beaucoup plus de misère à charger un particulier qu'à une Oui. organisation, tu sais, dans le sens que Ouais. quand c'est. Tu sais, là, moi, j'ai des clients, mettons, que ce soit des bandes de musique, que ce soit des entreprises, Mhm. des organismes, puis tout, là, je monte le prix au coton parce que je sais que l'argent pour ça, ils l'ont. Ouais. Mais quand c'est un particulier, là, je vais toujours baisser le prix. Fait qu'il y a une partie de moi qui se sent heureux d'avoir Oui. donné quelque chose à un particulier. Mais puis après ça, je suis comme Colin, que si j'avais fait la même chose avec une business, ça aurait coûté le triple. Tu sais. Ouais. Fait que c'est vraiment dur. Ah, que Toi, je te file. comment tu gages avec ça? Je te dirais, j'ai un sentiment similaire. Ouais, ok. Ouais, Ok, ouais, c'est ouais. intéressant. Ça Encore fait du bien de aujourd'hui, l'entendre quand oui. même. Encore aujourd'hui, après 5 ans Ouais. en fonction. Est-ce que je te mentirais que j'ai pas déjà arrangé mes tarifs, Ouais. que j'ai pas déjà essayé, tu sais, comme proposer des échanges de, Ouais. tu sais, une maman qui avait pas nécessairement les sous, Ouais. ben, elle est venue faire du ménage, puis Ok. en échange, tu sais, Ouais, non, c'est ça. fait que oui, mais on peut pas tout le temps le faire. Non, exact. Puis, tu sais, c'est vraiment, personnellement, c'est mon défi. Puis, c'est sur quoi que je travaille encore en ce moment. C'est ça coûte ce que ça coûte. Oui. Puis, de vouloir baisser les prix, Ouais. ben ça aide pas personne c'est parce que tough. ça va faire que je vais finir en faillite. Ouais, non, Fait que c'est je ça. pourrais plus aider personne. Là. Fait Ouais. qu'écoute, avec tout ce qu'on s'est dit là, ça me fait quand même un beau topo. Avec tout ça là, est-ce que tu dirais que Centre Humanisou fonctionne bien? Oui, Oui, ok. oui. T'en vis confortablement pour le moment, mettons? Encore confortablement, non. Ok. Mais assez Mais pour- tu vois, ça fait partie de mes défis. Ouais. Si je ne vis pas encore super confortablement avec ça, Ouais. c'est parce que j'ai encore le réflexe de pas tout le temps Ouais. charger à Ouais. qu'est-ce que ça devrait être chargé ou faire des deals de me faire payer en Ouais. branches de pommier. Ça paye pas les affaires. Ça fait que... Mais ça fonctionne quand même Ok. bien, puis ça fonctionne de mieux en mieux. Ok, Ça cool. fait que... C'est quoi les moyens que tu prends pour faire en sorte que ça fonctionne? Les moyens que je prends pour que ça Ouais, est-ce fonctionne, que tu vas faire qu'est-ce du que tu veux dire? marketing? Est-ce que tu vas faire des pubs? Est-ce Ouais. que tu vas faire du réseautage? Comment tu fais? Ouais. Ben, j'ai commencé à essayer le réseautage. Ok. Au début, je me disais, Seigneur, c'est tellement pas pour moi, ça. Je pensais que c'était tous des messieurs en habit cravate avec des madames. Ouais. Je comprends. Mais finalement, Ouais. j'ai été à une première rencontre, puis tu sais, c'était le fun. Ok, Est-ce que cool. ça va donner quelque chose? Ouais. Je le sais pas, mais je me dis, je l'essaye. Je perds à rien à essayer. Fait que c'est ça. Tu sais, j'ai commencé le réseautage. Oui, j'essaie d'être
plus appliqué dans les publicités, faire plus de partage. Fait que c'est certaines choses que je fais, mais comme je te dis, moi, j'ai beaucoup de bouche à oreille. C'est vraiment ça. Les contrats que j'ai à Thérèse Martin ou dans d'autres endroits, pour ne pas les nommer là, par confidentialité. Là, TM, c'est pas confidentiel, fait que c'est correct. Mais c'est vraiment du bouche à oreille. Okay, cool. Tu vois, moi, j'essaie de travailler avec cette manière-là. J'ai essayé d'apporter une approche dans le sens où je vais aller grossir la notoriété de Production Argentique plutôt qu'aller de vendre, mettons, avec du marketing. Puis là, c'est du bouche-à-oreille qui se fait après. Puis tu sais, là, je veux pas parler trop vite puis parler au-dessus de mon chapeau puis tout, là, mais je veux dire, de ce qu'on m'a dit, il y a une couple de personnes qui m'auraient dit que Production Argentique serait pas mal connue dans la région puis que les gens savent ce que c'est. C'est chouette, ça. Ouais, c'est cool de l'entendre. Ça te fait quoi de l'entendre, ouais? Ben, honnêtement, ce que ça me fait, c'est que ça me fait deux choses. Premièrement, ça me rend fier. Ça, je peux pas l'enlever. Ce serait de mentir que de faire mon snob. Je veux dire, ça me rend très, très fier. Puis, deuxièmement, ça me donne du courage de continuer parce que, tu sais, je mets beaucoup d'argent, de temps aussi dans faire connaître la marque. Tu sais, je commandite des choses. Je fais des posts que je ne vais pas publier nécessairement. Je vais aussi, tu sais, faire de la promotion là, sur les réseaux sociaux. Puis tout, là, tu sais, on peut sponsoriser les publications. Je vais aussi, des fois, tu sais, m'imposer de mettre mon logo quelque part ou de me faire la publicité, mettons, quand je fais des photos d'équipe, mettons, ça c'est vraiment très peu marketing, mais je fais aussi beaucoup de photos. Puis je fais des photos d'équipe sportive, tout, là, je vais mettre mon logo, mettons, en haut, sur des vidéos avec des plus grosses organisations qui s'en foutent un peu, je mets mon logo à la fin, puis tout, sur des choses comme ça. Je vais aussi aller faire du réseautage, donner mes cartes d'affaires, justement, à des business, ou aller faire... C'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'investissement, c'est beaucoup de courage de le faire, fait que là, ça me donne envie de continuer. Puis c'est très cool de le faire. Après ça, est-ce qu'on m'a dit ça, puis tout, mais c'est parce que les autres le connaissent, puis 2-3 personnes leur en ont parlé, je sais pas. Mais je crois qu'avec ce qu'on m'a dit que Production Argentique est connue, fait que c'est très cool. Puis avec ça, c'est que les gens vont se parler, puis tout, puis là, les gens viennent tout seuls. Puis ça, c'est une fierté aussi que j'ai. Je vais plus démarcher personne. Tu sais, tous les clients que j'ai en ce moment, c'est du monde qui viennent par eux-mêmes. Fait que ça, c'est plaisant parce que ça donne des gigs qui sont vraiment... tu sais que les gens veulent puis qu'ils sont là pour toi. Oui, c'est ça. Cool. Mais tu sais, ça l'aide aussi dans le sens où ce que je veux m'en aller avec ça, c'est que c'est ton approche. Oui. C'est ton approche, c'est comment est-ce que tu rends le service, c'est ton professionnalisme, c'est le travail que tu fais, c'est du bon travail. Ça fait qu'automatiquement, les gens, ils vont être... Tu sais, j'avais déjà fait un mini-cours en marketing il y a plusieurs années. Là. Puis, qu'est-ce qu'il mentionnait? C'est ça, si tu as un client qui n'est pas satisfait de ton service, ça l'égale à 10 clients que tu perds. Okay. Inversement, un client qui est très satisfait de ton service, ça te donne 10 clients qui vont venir te voir. Ça fait que, tu sais, automatiquement, ton service, il est bon et tout, ben ton approche, ta personnalité, parce que c'est ta personnalité aussi que les gens achètent, hein? C'est toi, c'est pas juste qu'est-ce que tu vends. C'est beaucoup négligé, le personal branding aussi, là. Oui. Vraiment, surtout en tant que travailleur autonome puis pas grosse corporation. Là, Exactement. On met un logo, on met un nom pour se faire connaître, mais dans le sens que les gens derrière, il n'y a pas 15 personnes, il n'y en a pas 15 de mon bord non plus. Non, les gens vont s'associer aussi. Faut faire le nom de son entreprise, mais aussi se faire un nom personnel. T'sais. Oui, puis je pense que ça passe beaucoup de base par là, par la personne que tu es, comment est-ce que... Puis, tu sais, ça se fait rapidement, hein? Tu sais, comme quand que tu rencontres quelqu'un, juste de la façon que tu dis bonjour, tu sais, il y a tout le langage personnel, pas personnel, mais corporel. Fait que, tu sais, c'est quelques secondes en entrée de jeu. Puis, tu sais, tu croises quelqu'un qui te propose de t'aider avec ton sac, bien, automatiquement, tu enregistres cette personne-là, elle est gentille, puis, tu sais, comme... OK, ça le fait. Ça fait que, tu sais, c'est des petites choses comme ça qui partent de toi qui va faire la différence puis qui va faire que les gens vont avoir envie de te référer. Fait que le bouche à oreille, c'est super important, je pense, dans la réussite. Puis ça part, pour avoir du bon bouche à oreille, ben ça part de toi directement. Oui, 100%. Tu sais, comme bousculer les choses pour ça. Faire bouger les choses. Exact. Puis ça m'a vraiment, vraiment aidé. En même temps, j'ai pris d'autres actions. Tu sais, là, je te parle d'Ouvre ta boîte, justement, c'était mort, en fait. L'Arche, c'est un organisme communautaire, puis tout. Puis moi, on les connaît bien, puis tout. Puis c'était mort depuis une couple d'années, ça n'existait plus. Puis ils ont parlé de relancer le projet, puis ils ont pensé à moi.
Puis là, je relance le projet fièrement, puis tout, mais c'est marketé comme production argentique un petit peu, tu sais. Fait que là, ça m'aide à me faire connaître, puis tout, sur d'autres projets. Avec Mediakeb, le documentaire sur lequel on travaille, puis tout, là, mon nom, il est là, fait que ça me permet de me faire connaître encore plus. Puis là, tout vient tout seul, tu sais. Ouais. Fait que c'est vraiment pas à négliger, le bouche-à-oreille, vraiment. Là. Non! Honnêtement, c'est fou comment les Ouais. gens en parlent. Je pense que ça Absolument. fonctionne même plus qu'une vidéo que tu vas aller marcher, marketer comme ça. Fait que, écoute, je te remercie pour l'épisode d'aujourd'hui. On a vraiment Hey, fait ça le tour fait de beaucoup de plaisir. choses. C'était le fun, ouais. j'ai aimé ça. Mais tu sais, t'as quand même une tribune qui est là. T'as-tu quelque chose à dire, une affaire que tu voulais apporter, une question que tu voulais que je te pose, que je t'ai pas posée? Hey, j'ai pas pensé à ça. Non, ok. Je sais pas, mais Il n'y a pas de stress, c'est bon. Non, C'est bon, j'ai ok, pas rien qui cool. me vient. Cool. Fait que, écoute, on parle de branding, toutes ces choses-là. Pensez vraiment à Agence ta marque, allez écouter le podcast avec eux autres, c'est super pertinent. Même pas obligé, là, je veux dire, là, je dis ça, puis c'est comme, faites affaire avec eux autres. Mais je veux dire, allez juste au moins écouter le podcast avec eux. Vous allez gagner tellement d'informations. Moi, en tout cas, je vais aller l'écouter, ouais, c'est sûr. clair. Moi, si j'avais pas fait ce podcast-là, je me serais peut-être ramassé quelque part, là, dans le sens que c'est vraiment intéressant. Puis il y a bien des choses qu'il faut connaître sur le marketing, sur le branding, toutes ces choses-là. Puis écoutez, si vous avez un besoin, pensez à eux, c'est définitivement les meilleurs. On les remercie de nous commanditer pendant un méchant bon moment. Fait que je te remercie aussi, Jennifer, Centre Humanizou, dans le fond, d'avoir été avec nous autres. Ça me fait Fait que, plaisir. c'est vraiment cool. Merci Puis, à toi. Yes, merci. Puis on se retrouve, dans le fond, la semaine prochaine avec un nouvel invité qui va être encore aussi pertinent. Pour vrai, ça fait 4 que j'enregistre, puis je suis comme, wow, c'est tout le temps aussi bon. Fait que c'est vraiment cool. Merci tout le monde. Production argentique. Le prestige visuel à votre portée.